Regardons ensemble le TP mécanochimie dans lequel on va synthétiser la DHPM, là, c'est cette molécule-là, qui a des propriétés intéressantes, on nous explique tout ça dans le contexte. Et on va ensuite comparer avec le procédé classique, puisque nous on va le faire par mécanochimie. Donc on nous donne comme information l'équation de la réaction chimique. Pour les différentes espèces qui vont intervenir, on les a numérotées 1, 2, 3 et 4, et nous la DHPM elle est là et c'est l'espèce numéro 4. Donc on nous dit qu'elle peut être catalysée par des acides, et puis il y a un texte ici sur le facteur environnemental. Alors ça c'est assez intéressant. Il faut lire pour essayer de bien comprendre, et surtout cet exemple là qui va nous permettre de bien comprendre. Donc si on a un facteur environnemental qu'on note EM qui est égal à 3, ça signifie que le procédé de synthèse génère 3 fois plus de déchets en masse que de produits d'intérêt. Soit pour 1 kg de produits d'intérêt, le procédé génère 3 kg de déchets. Donc tu l'auras compris, le but là c'est d'avoir un EM le plus petit possible, donc un facteur environnemental le plus petit possible. Ensuite, on a des rappels sur la chromatographie sur couche mince. Là, on a un exemple de chromatogramme. Donc on peut voir que ici, l'espèce A et l'espèce B ont migré à la même hauteur. Une des tâches a migré à la même hauteur, ça veut dire que c'est le même composé là. Et puis pour l'espèce B, on a deux tâches, donc l'espèce B, c'est tout simplement un mélange. Donc c'est écrit là. Ensuite, on a des données utiles sur les différentes molécules qui vont intervenir dans la synthèse. On a des pictogrammes, donc on fera attention de mettre gants, blouse et lunettes pour faire la synthèse. Et justement, on commence avec ça, on nous demande de synthétiser la DHPM. Et donc voilà, là, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est respecter les consignes de sécurité et faire exactement ce qu'on nous dit de faire. Donc il faudra penser aux gouttes de catalyseur concentré. Donc là, je répète, gants, lunettes, blouse. Et puis, on fait tout ça. On arrive jusqu'ici et on doit peser le produit sec. Donc, j'ai mis une masse, moi, au hasard. J'ai pas fait la manipulation. Et je me dis, bon, imaginons qu'on obtienne 2,1 g. On verra à la fin si c'est cohérent ou pas. Là, on me demande d'exploiter la synthèse, les résultats de la synthèse. Donc, d'abord, on me dit de faire une chromatographie sur une plaque de silice. Et donc, il y aura un dépôt, c'est la DHPM de référence, et puis la DHPM que j'ai synthétisée juste avant. Je fais mes deux dépôts, et puis là, pendant que l'éluant il monte et il fait migrer les différentes espèces chimiques, je commence à répondre aux différentes questions. Donc notamment à la question 2.2. Donc la question 2.2, c'est ici. On nous demande d'indiquer pour quelle raison la DHPM elle a été rincée avec de l'éthanol à froid. Donc pour ça, il faut regarder dans les données de l'énoncé ici. Donc ici, la DHPM, on nous dit que c'est peu soluble à froid dans l'éthanol. C'est ça qui est intéressant. Et donc comme c'est peu soluble à froid dans l'éthanol, si on met de l'éthanol à froid, la DHPM, elle va pas aller avec l'éthanol. Elle va rester sous forme solide et elle va pas essayer d'aller dans l'éthanol. Alors que si on regarde toutes les autres espèces, celle-ci, elle est soluble à l'éthanol. Celle-ci aussi, elle est soluble à l'éthanol. Et enfin, le dernier réactif, il est soluble à l'éthanol. Donc je ne sais pas encore lequel serait limitant, mais en tout cas, les trois vont partir avec l'éthanol. Donc quand on va faire le lavage à froid, seule la DHPM va rester au niveau solide dans le filtre, dans le papier filtre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà pourquoi. J'ai renoté là toutes les raisons ici. Il suffit de lire si tu n'as pas bien compris l'explication. Je reviens maintenant à ma CCM parce que là, ça y est, ça a eu le temps de migrer. Et donc, je vais analyser mon chromatogramme. Alors là, pour moi, il y a deux solutions. Je n'ai pas fait la manip, encore une fois. Donc, j'imagine les deux solutions. Toi, le jour J, tu en auras une des deux. Donc, il faudra t'adapter. Donc, la DHPM de référence, je l'ai mise du côté gauche et la DHPM synthétisée du côté droit. Donc, si tu obtiens un chromatogramme comme celui-ci, donc là, on voit sur la DHPM synthétisée deux tâches. Ça veut dire qu'elle n'est pas pure. C'est un mélange. On n'a pas réussi à obtenir une DHPM totalement pure. Et par contre, on voit que les deux tâches qui ont migré à la même hauteur, elles correspondent à la DHPM de référence et à une des tâches de la DHPM synthétisée. Donc on a quand même réussi à synthétiser de la DHPM, seulement elle n'est pas pure. Donc ça, c'est un des cas possibles. Le deuxième cas possible, si on a bien fait la manip correctement et qu'il n'y a pas eu d'accro,
ce serait celui-là de chromatogramme, c'est l'idéal. Là, on voit qu'il n'y a qu'une seule tâche pour la DHPM. Elle a migré à la même hauteur que la DHPM de référence, donc ça veut dire qu'elle est pure et qu'en plus, c'est le même composé que la DHPM de référence, donc ça, c'est le cas idéal. Enfin, là j'y pense, on pourrait avoir un troisième cas où la DHPM, elle n'a pas du tout, la DHPM synthétisée, elle n'est pas arrivée du tout à la même hauteur que la DHPM de référence. C'est peu probable, mais si jamais c'est le cas, il faut juste dire que on a un problème avec notre synthèse, on n'a pas réussi à synthétiser de la DHPM. On continue. Et puis on nous demande, alors on nous dit surtout que le benzaldéhyde est le réactif limitant dans les conditions expérimentales et on nous demande de calculer la masse maximale de DHPM. On nous dit de la noter M4 max. Et donc là, pour faire le calcul, il faut regarder l'équation pour voir les coefficients stoichiométriques. Donc le benzaldéhyde qui était noté ici dans mon équation, donc le benzaldéhyde c'est l'espèce numéro 2. Si je regarde les coefficients stoichiométriques, il n'y en a pas, donc ça veut dire que c'est 1 par convention. Et donc, du coup, si je veux calculer X max, j'ai juste à faire sa quantité de matière initiale divisée par 1, son nombre stoichiométrique. Donc, voilà le début du calcul. N, la quantité de matière de benzaldéhyde, je vais remplacer par petit m sur grand m, puisque grand m, je l'ai dans le tableau. J'en reparlerai tout à l'heure. Et puis petit m, je vais le remplacer par ρ fois V. Pourquoi fois V? Tout simplement parce que le benzaldéhyde, il était sous forme liquide. Ici, voilà, 1 millilitre, 1,0 millilitre de benzaldéhyde. Donc là, j'ai le volume de benzaldéhyde. Donc là, c'est une bonne nouvelle, je vais pouvoir faire mon calcul. Et donc, je retourne ici, alors juste avant à mes données pour le benzaldéhyde, on me donne sa densité et la masse molaire. Donc ces deux informations-là, elles vont être utiles également. Donc je continue. Je reviens ici, voilà. Donc j'ai le volume, par contre j'ai pas sa masse volumique, j'ai la densité. Donc je vais remplacer ρ du benzaldéhyde par D fois ρ de l'eau. Et puis là, normalement, j'ai toutes les données pour faire le calcul. Alors j'ai mis des unités pour ne pas me tromper. Je suis pour la masse moléculaire en grammes par mol. J'ai mis la masse volumique de l'eau 1,0 g par millilitre. Je l'ai laissé en grammes par millilitre. Et j'ai laissé du coup le volume de benzaldéhyde en millilitres, 1,0. Je fais mon calcul et j'obtiens 9,9 fois 10-3 mol. Et ça, c'est ma valeur de X max. D'après l'équation, le coefficient stoichiométrique, d'après l'équation de la réaction, le coefficient stoichiométrique de la DHPM, il est égal à 1 aussi. Du coup, on a aussi la DHPM qui est égale à X max si la réaction a été totale. Donc pour calculer la masse de DHPM que j'ai noté ici, je vais remplacer par N fois grand M. Seulement cette masse-là, ça correspondra à M4 max. C'est pour ça que je l'ai écrit deux fois ici. Je remplace le N DHPM par en fait la valeur de X max qui était juste ici et que j'ai calculé là. Et le grand M, la masse molaire moléculaire, je l'ai aussi dans les données de l'énoncé, dans le tableau, et j'ai juste à remplacer, j'obtiens 2,6 grammes. Donc là, la masse maximale de DHPM, elle est égale à 2,6 grammes. Donc là, le jour J, tu auras la même valeur que moi, parce que là, c'est vraiment les calculs d'après les données de l'énoncé. On me demande ensuite de regarder du côté du rendement et d'évaluer la masse de DHPM, notée cette fois-ci M4, qui aurait dû être obtenue lors de la synthèse qui vient d'être mise en œuvre, sachant que la synthèse qui vient d'être mise en œuvre, elle n'est pas parfaite, il y a forcément des pertes, et là, il y a un rendement de 94%. Donc, autrement dit, 0,94. Donc, la formule du rendement, je la rappelle, c'est la masse expérimentale sur la masse théorique. Autrement dit, M4 qu'on cherche, divisé par M4 max qu'on vient de calculer, qui est ici. Donc là, je transforme ma formule. M4, pour l'avoir seul, je vais passer M4 max de l'autre côté. Comme j'étais dans une division, ça devient une multiplication. Et j'ai le rendement fois M4 max qui va être égal à M4. Donc le rendement, c'était en pourcentage, donc 94%, c'est 94 divisé par 100 fois 2,6 grammes. Et là, j'obtiens 2,4 grammes. Donc la masse obtenue expérimentalement, on me demande de commenter. Donc je commente. Celle que j'ai obtenue, moi, 2,1 g, elle est légèrement inférieure à ce que j'aurais dû obtenir.
Donc il est tout à fait possible que j'ai pas mis assez de réactifs en contact en broyant et du coup je suis pas allé jusqu'à à son terme pour la réaction. Donc voilà ce que je dois obtenir. Si jamais j'ai une masse qui est supérieure, il est possible que j'ai mal séché tout simplement ma DHPM et qu'il reste un petit peu de solvant dessus. Donc ça c'est possible aussi, il faut s'adapter en fonction de la masse que tu vas trouver. Ensuite, on me demande de comparer avec le protocole classique et de compléter le tableau. Donc le tableau, il est tout en noir, il est complété. Ce qui n'est pas complété, c'est ce que j'ai mis en rouge. Donc déjà, on va calculer le EM, le facteur environnemental. Et donc là, la formule, elle m'était donnée. Donc j'avais juste à remplacer le M4 que j'avais calculé par sa valeur. Et je trouve un EM de 0,88. Ensuite, on me demande les formes d'énergie qui ont été consommées. Bon, ben là, comme on a broyé à la main avec la force du poignet, là, ben ça, c'est de l'énergie mécanique on a mis en mouvement les différents réactifs pour les mettre en contact. Et donc, du coup, on a de l'énergie mécanique lors du mélange avec le pilon. Et ça a permis de faire la réaction. Donc, pour le protocole classique, on a les valeurs ici, il n'y avait rien à calculer, rien à compléter. On me demande de conclure sur l'intérêt de la synthèse par mécanochimie par rapport au procédé classique. Alors là, il y a deux remarques. Il y a une première remarque sur le rendement. Si on regarde ici, on a un rendement de 94%, ce qui est plutôt bien, par rapport avec un procédé classique à un rendement, lui, qui n'est que de 70 à 85%, avec le protocole classique. Donc déjà, première remarque, avec la mécanochimie, on a un meilleur rendement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième remarque, c'est sur le facteur environnemental. Là, on a un facteur environnemental de 0,88. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il est plus faible qu'avec le procédé classique qui est à 3,9. Et on avait vu que plus le facteur environnemental est faible, moins on a de déchets du coup, et ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, c'est le deuxième argument que j'ai mis ici. Donc il faut aller parler de ces deux arguments-là pour parler de l'intérêt de la synthèse par mécanochimie. Ensuite, on nous demande de défaire le montage, le TP est terminé, on range tout correctement comme c'était au départ, et puis on repart avec le sourire parce que normalement, on a bien réussi le TP. Si jamais tu veux d'autres corrections, n'hésite pas à t'abonner et à aller voir sur le site, on en a fait beaucoup, donc tu pourras t'entraîner et voir un petit peu ce qu'on risque de te demander le jour J. A bientôt!